Bonjour à vous, je suis Marilyn Durand et je vous présente l'astrologie de l'éternité. Et donc nous allons étudier aujourd'hui la pleine lune qui aura lieu le 22 juin à 1 heure du matin, hein, dans la nuit du 21 au 22. Et donc, cette pleine lune se trouve donc en Capricorne, tandis que le Soleil en face se trouve en Cancer. Et la particularité, la chose qui me semble principale dans cet aspect, dans ce jour-là de la pleine lune, c'est le double carré des deux planètes donc concernées, Soleil et Lune, avec la planète Neptune. Donc Neptune se trouve en Poisson. À la fin du Poisson, hein, on sait qu'il est tout près d'entrer en Bélier, mais il va s'arrêter bientôt, je crois que c'est vers le 30 juin, et il va même reculer. Et donc finalement, il va arriver en Bélier, ce Neptune, uniquement l'année prochaine, en 2025. Donc aujourd'hui, enfin le 22 juin, Neptune se trouve en plein milieu du zodiaque. J'ai envie de dire, c'est quand même un peu la star de cette pleine lune. Et donc, il nous fait un carré d'un côté avec le soleil qui se trouve en cancer, hein. Déjà, le soleil en cancer, il n'est pas très à l'aise parce que c'est un signe très rêveur. Le cancer, c'est un signe très doux, très calme, qui est déjà sujet au songe. Donc, quelque part, ce soleil, il est relié aussi quelque part à Neptune de manière involontaire, grâce ou à cause du fait qu'il soit en cancer. Si vous voulez, Soleil en cancer plus Neptune, on est déjà encore dans cette énergie neptunienne. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie neptunienne? Eh bien, c'est l'énergie du rêve, de l'imagination, l'énergie du flou, l'énergie euh, des artistes, l'énergie des choses de l'eau, hein. Neptune, bien sûr, c'est le dieu de la mer, l'énergie des flots, l'énergie des choses qui sont là sans qu'on les voit vraiment. Pour moi, dans cette astrologie de l'éternité, Neptune, c'est la porte du monde invisible, c'est la porte du monde divin. Et donc, il nous invite toujours, Neptune, à nous relier à l'univers entier, à nous relier avec nos parties invisibles. C'est vraiment Neptune, c'est le, 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 le roi de la multidimensionnalité, puisqu'il nous fait ressentir et recevoir tout un tas d'énergies qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toujours comprendre, qu'on même souvent qu'on ne comprend pas. C'est pas la planète de la compréhension. Neptune, c'est vraiment la planète du ressenti, du lâcher-prise, de à la fois du repos, j'ai envie de dire aussi, puisque c'est le rêve, c'est aussi la méditation, ça va être la voyance, ça va être toutes les choses qui sont un petit peu irrationnelles et inexpliquées. Donc, Neptune, en poisson en plus, hein, qui est donc, c'est le maître des poissons, Neptune. Donc, Neptune en poisson, il est vraiment au centre de cette pleine lune. Alors, d'un côté, comme je vous le disais, il est relié à ce soleil, j'ai envie de dire ce pauvre soleil en cancer, hein, c'est-à-dire le soleil qui n'est pas très à l'aise. Mais quand même, le signe du cancer, c'est le signe de la famille, de l'intimité, des proches. Et donc, si vous voulez, ça nous met quand même une grande lumière sur cette zone-là de notre vie, c'est-à-dire notre vie, la vie de nos rêves, la vie de nos illusions aussi, la vie des choses, des doutes, des choses pas toujours de l'indécision, pas toujours très claires. Voilà. Alors, bien sûr, le côté négatif de Neptune, c'est tout ce qui nous fait oublier la conscience, hein, donc tout ce qui est drogue, alcool, c'est aussi ça. Neptune, hein, quand il n'est pas bien aspecté et qu'il n'est pas maîtrisé, ça peut être du grand n'importe quoi. On peut se noyer dans la mer de Neptune, hein. Neptune
Neptune, c'est le dieu de la mer, le dieu des flots, le dieu de l'eau, hein. C'est une planète c'est la planète des eaux. Et donc là, c'est une pleine lune très aquatique euh, et très marquée par cette énergie de l'eau qui ne fait pas de bruit, mais qui s'écoule, mais que personne ne peut arrêter quand elle coule, hein. On voit bien les inondations, c'est quelque chose, on n'a pas beaucoup de solutions face à une inondation, si ce n'est que d'attendre qu'elle arrête de tout inonder. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie de l'eau. Et donc, de l'autre côté, on a quoi? On a la Lune, hein, comme dans toutes les pleines lunes. Dans une pleine lune, on a la Lune qui est éclairée par le Soleil qui lui fait face. Et donc, en face de notre Soleil en Cancer, on a la Lune qui, elle aussi, est très... d'abord, la Lune, elle est le maître du Cancer. Donc, on a quand même le maître Neptune du Poisson qui se trouve en Poisson, le maître de la Lune euh, le maître du Soleil en Cancer, qui est la Lune qui se trouve en face. Et donc, notre Lune, elle, se trouve en Capricorne. Alors, en Capricorne, on n'est pas dans l'eau, mais on est quand même dans un signe posé, un signe qui est plus dans la réflexion, qui est plus dans l'intellect, c'est vrai. Mais voilà, ça reste quand même la Lune, hein. Donc, la Lune, c'est les émotions. C'est les ressentis, c'est les, la petite enfance. On est quand même dans une ambiance extrêmement, on va dire, dans dans, dans les ressentis, les émotions, l'affection, la douceur. La maternité, donc la lune, hein, c'est aussi, ça représente aussi la mère. Donc, on a quand même le Capricorne qui nous dit en face, qui nous dit, bah voilà, on va quand même se mettre un peu au travail, hein, voilà. Mais si vous voulez, quand même, grosso modo, euh, l'important pour moi, dans cette date du 22 juin, donc de la pleine lune, qui se trouve en Cancer et la Lune en Capricorne, c'est quand même une dominance aquatique avec le signe des poissons qui est dominé par Neptune et Neptune qui est en plein milieu. Donc, qu'est-ce que ça signifie, Neptune, qui se trouve au centre de cette carte du ciel? Eh bien, pour moi, c'est vraiment une invitation, surtout qu'il est vraiment soutenu par ce double carré, hein. Le double carré, même si c'est une source de tension, c'est aussi une proposition d'évolution. Une source de tension, c'est si on lutte contre, eh bien, on est mal à l'aise, on est inconfortable. Mais si on suit le flux, de cette proposition de l'univers de nous faire un bon quantique, de nous faire évoluer, eh bien, c'est un bienfait. Et donc, le bienfait qui nous est proposé ici avec Neptune en double carré, donc en lien direct comme ça avec le Soleil et la Lune, c'est de se connecter à ce monde de l'invisible, de se connecter à ce qu'on ne connaît pas, bref, de nous connecter à un monde supérieur. Alors, on peut appeler ça se connecter spirituellement, on peut appeler ça se connecter à l'univers, on peut dire se connecter avec Dieu, peu importe, tout ça, c'est la même chose. C'est se connecter à une partie plus haute de nous-mêmes, à un niveau encore inconnu, encore mal exploré de la réalité. Et c'est Neptune, hein, Neptune, c'est vraiment cet océan. Vous savez que les océans sur la Terre, on n'en a pas exploré 90%, tellement il y a d'eau sur cette Terre, on ne sait rien de ce qui se passe au fond de l'eau. Bien, Neptune, c'est ça. C'est toute cette information qui n'est pas consciente et qui n'est pas connue.
Et donc, dans l'astrologie de l'éternité, c'est extrêmement important parce que quand on vit éternellement, eh bien, on va vraiment faire avancer notre conscience dans cet océan inconnu et infini. On va avoir le temps, hein, dans la vie éternelle, vraiment de connaître beaucoup de choses qui sont inconnues aujourd'hui. Donc, si vous voulez, il faut considérer cet inconnu comme un futur connu. C'est cette cette dimension invisible, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, donc il faut considérer qu'elle existe, même si on n'en connaît pas les détails et qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a là-dedans, il faut quand même le considérer, le définir comme une information qui deviendra connue à un moment donné. Et donc, voilà, ce que je voulais ajouter d'important aussi, c'est que non seulement Neptune est au double carré du Soleil et de la Lune, mais Neptune a également deux assistants. C'est-à-dire, il y a deux sextiles. On a d'un côté le Neptune euh, qui est en sextile à Pluton en Verseau, qui se trouve donc en maison 10. Et de l'autre côté, on a un sextile de Neptune à Uranus qui se trouve en Taureau. Alors, pour pas vous dire trop de bêtises au niveau des maisons et des points précis, je vous partage la carte du ciel donc de cette pleine lune et vous pouvez donc voir Neptune, hein, qui se trouve ici au centre du double carré. Donc le double carré, c'est-à-dire que Neptune est au carré de la lune, qui se trouve donc au tout début du Capricorne, et puis vous avez le Soleil qui se trouve au tout début du Cancer. Je vous disais que notre ami Neptune était assisté par deux sextiles et pas des petits sextiles, hein, des vrais grands sextiles avec des planètes lentes. C'est-à-dire que vous avez Neptune qui se trouve ici au sextile avec Pluton qui est donc entré en Verseau cette année, on le sait, hein, Pluton, c'est le grand transformateur. Et de l'autre côté, on trouve un sextile avec Uranus. Et qu'est-ce que c'est que Uranus? Uranus, c'est la planète du futur, la planète des innovations, des changements, voilà, des choses qui avancent. On a également tout près de Neptune, notre Saturne, la planète Saturne qui se trouve également en Poisson et donc qui soutient finalement en amenant encore de l'eau à notre dieu de la mer, Neptune. On a le soutien donc de Saturne. Saturne, c'est celui qui va ancrer la réalité, qui va développer la réalité. Donc pour moi, ça semble vraiment évident que, en plus, l'ancrage, il se fait vraiment parce que non seulement donc on sait qu'on a la Lune qui se trouve en Capricorne en signe de terre, mais on a également cet ancrage avec Uranus en Taureau. Donc vraiment, tous ces deux sextiles, hein, qui sont donc sont les sextiles sont des aspects dits bénéfiques. C'est pour ça que vous les trouvez ici en bleu, hein, alors que les aspects de carré en rouge ou d'opposition, ben, ça c'est au contraire des sources de tension, hein, qui nous mettent un peu la pression pour évoluer. Et donc là, on nous invite vraiment à évoluer au niveau de notre compréhension de l'information inconnue, notre compréhension de ce que c'est que notre partie haute, notre partie idéale, notre partie divine, ou si on croit en Dieu, on peut dire notre compréhension de Dieu, si on est plutôt sensible à l'énergie de la totalité de l'univers, même si c'est aussi Dieu, on va dire, mais voilà, on peut appeler ça l'univers, peu importe, mais ce qui est sûr ici, c'est que on est invité à ce moment-là, donc ce 22 juin, à faire grandir notre compréhension de l'infini, notre compréhension de l'invisible, notre compréhension des choses inconnues. Et donc, on est invité, si vous voulez, à cause de ces tensions, à suivre le flot, à lâcher prise. Voilà, on ne peut pas s'opposer, si vous voulez, à cette, à ce roi Neptune là qui arrive avec son trident, on ne doit pas l'empêcher d'exister. C'est-à-dire que
On doit complètement accepter la dimension spirituelle, invisible, euh, cette partie divine qui est en nous. Pour moi, c'est vraiment ça, le défi de Neptune, c'est accepter lors de cette pleine lune, et alors en plus, vous savez que, enfin vous le savez peut-être pas d'ailleurs, mais il va y avoir une autre pleine lune qui va se trouver encore en Capricorne et le Soleil encore en Cancer, donc sur les derniers degrés, alors que là on est au tout premier degré du Capricorne pour la lune et du cancer pour le soleil, on va avoir une deuxième euh, pleine lune dans les mêmes signes. Et ce que ça veut dire qu'on va avoir l'occasion de rejouer un petit peu la pièce deux fois et on aura toujours Neptune, hein, parce que Neptune, non seulement il avance pas très vite, mais en plus, là, il va reculer finalement, il va stationner, puis après, il va un petit peu rétrograder. Donc, on aura toujours cette proposition dans un mois, d'accueillir le monde invisible, d'accueillir la spiritualité dans notre vie, d'accueillir Dieu, d'accueillir cette connexion avec notre âme, d'accueillir l'inconnu, qui sait, peut-être il va y avoir des choses inconnues qui vont apparaître et qui vont se dessiner, hein, même si c'est flou avec Neptune. Hein, quand on regarde dans l'eau, la vision est souvent un peu floue. Voilà, donc, mais ce qui est très beau, c'est que non seulement Neptune, il est au centre de toutes les planètes, mais et donc il est soutenu par cet Uranus en taureau avec le sextile et ce Pluton en Verseau, hein, qui les deux nous montrent le futur et l'avenir, ils nous montrent vraiment que accueillir le spirituel, accueillir l'invisible, c'est le futur et c'est incontournable. Et encore un autre soutien, et non des moindres, on a la planète Mars ici, qui marque à la fois un trigone avec la Lune et un trigone avec le Soleil. Donc on a et puis pas que le Soleil, hein, un trigone avec le Soleil qui lui-même est conjoint avec Vénus. Hein. J'allais oublier de parler de Vénus, même si elle est moins au centre là, elle a toute son importance puisque elle accompagne de près le Soleil. Elle est toujours très proche du Soleil. Donc elle se trouve maintenant en Cancer avec le Soleil et avec Mercure, mais voilà, elle est là. Et donc Mars, qui est quand même la planète de l'action, la planète, alors, ça peut être la planète de la guerre, mais moi je préfère dire que c'est la planète de l'action et la planète des recadrages, la planète voilà, de la protection. Hein. Mars, c'est le protecteur, il vient protéger la reine Vénus notamment. Hein. Et donc là, c'est vraiment ça. Euh, Deuxième soutien pour Neptune. On a Mars qui tranquillise en fait la Lune en Capricorne qui est un peu inconfortable dans son signe, son signe professionnel là, et assez froid hein, finalement du Capricorne. Et il tranquillise également avec son sextile ici. Mars tranquillise le Soleil, Vénus et Mercure, c'est-à-dire il tranquillise à la fois notre idéal. Hein. Le Soleil, c'est vraiment vers quoi on veut aller, l'idéal de notre vie. Il tranquillise Vénus, nos valeurs, nos valeurs, notre confort, notre besoin de sécurité. Et il tranquillise Mercure, qui pose plein de questions, Mercure, et qui veut comprendre. Donc on a vraiment là, pour moi, un ciel d'une limpidité. Puis alors on a d'autres trigones, hein, je ne vais pas tout citer, mais on voit ici Pluton qui est au trigone d'Uranus, donc qui soutient encore ce sextile d'Uranus avec Neptune. On a encore un autre. Ah bah oui, on a aussi Pluton se trouve au trigone
de Jupiter, hein, et Jupiter qui se trouve en Gémeaux, donc il a très peu d'aspects, mais voilà, donc il met toute son énergie à soutenir Pluton qui lui-même soutient Neptune. Bref, tout converge, pour moi, vraiment tout converge sur Neptune, et on peut regarder que donc Neptune qui se trouve au tout degré, au dernier degré des poissons, et donc, on peut voir que en face se trouve le signe de la Vierge. Et donc, on est également là dans une possibilité, si vous voulez, si vraiment vous avez du mal à vivre cette toute, c'est Neptune qui prend toute la place dans cette histoire, vous pouvez très bien vous projeter en face dans le signe de la Vierge, c'est-à-dire vous focaliser sur votre quotidien, vous focaliser sur le corps, sur les choses pratiques, parce que c'est vrai que bah, quand on prend la mer, quand on est sur un bateau, des fois, ça tangue. Donc, si vous n'avez pas le pied marin, je vous suggère d'aller vous accrocher aux choses du quotidien. Alors, on va terminer là-dessus sur quelques petits conseils pour vivre cette pleine lune très aquatique, très océanique. Donc, si vous n'avez pas trop le pied marin, je vous suggère de vous focaliser sur la vie quotidienne, sur les choses simples, sur le corps, sur l'ancrage, hein. C'est ça en plus si vous allez en face sur le degré de projection de Neptune, hein, c'est-à-dire de l'autre côté exactement. Donc Neptune se trouve à la fin du Poisson, donc le point qui se trouve à la fin du Vierge, eh bien, vous allez en plus amplifier votre ancrage. Donc, lors de cette pleine lune, je vous conseille de vous relier à la spiritualité, de vous relier à l'univers, au grand tout, à Dieu, prier, méditer, et à vous focaliser aussi sur le quotidien, mais en gardant un maximum de conscience sur tous les ressentis que vous allez avoir, parce que vous allez recevoir de l'information, ben, à la fois au niveau des émotions qui vont se vivre ici à travers cette lune en Capricorne qui est un petit peu inconfortable, notamment vis-à-vis de son côté, de sa profession. Il y a une certaine, si vous voulez, un peu instabilité avec la lune, même si en Capricorne, on est quand même très sur la Terre, hein, bien sûr. Et puis de l'autre côté, on a en cancer, vraiment, c'est le signe des émotions, des choses très subtiles, des, euh, des petites, des petits signes, des petites choses qui fait qu'on est on est intime avec les autres. Et donc, voilà, c'est une pleine lune très émotionnelle qui nous invite à la fois à nous brancher sur notre spiritualité, à nous faire grandir dans notre spiritualité. Et en même temps, c'est une pleine lune, voilà, qui peut un peu nous chahuter, bah, parce que ça peut tanguer avec toutes ces émotions, toutes ces eaux, ça peut être un peu flottant, ça peut être un petit peu, on peut se sentir un peu perdu. Donc, si vous vous sentez un peu perdu, inconfortable, mon conseil, c'est à la fois bah, de faire confiance à l'univers, faire confiance à votre âme, faire confiance en Dieu, faire confiance à votre conscience, et d'un autre côté, de vous focaliser bah, sur les petites choses du quotidien, vos proches, votre famille, hein, le signe du cancer, c'est le signe de la famille, des enfants, des petits-enfants, de l'intimité familiale, des retrouvailles avec les gens de la famille qu'on ne voit pas forcément très souvent. C'est aussi le signe des souvenirs, c'est le moment de regarder ces photos, et voilà, et d'intégrer tout ça dans une joie de vivre, une spiritualité vivante, une spiritualité reliée à la vie familiale, à la vie terrestre, à la vie professionnelle, hein. On a vraiment tous ces domaines importants. Et n'oubliez pas que
Voilà, même si c'est inconfortable, cette pleine lune, c'est la première partie, le premier acte, et vous allez avoir droit à une seconde chance dans 28 jours, avec une seconde nouvelle pleine lune, pardon, en Capricorne avec le soleil en Cancer. Ça arrive qu'une fois tous les 2 ans, 2 ans et demi, donc c'est quelque chose d'assez rare. Donc c'est vraiment ça, c'est l'idée qu'on aura une nouvelle chance dans un mois. Donc essayons quand même de profiter au maximum des bienfaits de cette première chance. Mais voilà, en cas de tangage un peu fort, sachez que vous allez pouvoir la rejouer dans un mois. Et donc, si déjà vous êtes confortable dans cette première partie, eh bien, la deuxième partie va être encore plus efficace, plus nourrissante. Voilà le mot que je cherche, hein, avec le soleil en cancer et la lune en Capricorne. On est vraiment dans le nourrissant, hein. Le cancer, c'est on nourrit les enfants. Et le Capricorne, c'est on fait un développement professionnel et pour gagner de l'argent, pour réussir, pour nourrir sa famille aussi. C'est vraiment euh, une, euh, voilà, une période qui est là pour nous nourrir et nous nourrir spirituellement avec ce Neptune qui est royal ici et en même temps nous nourrir émotionnellement avec tous ces chahutages, hein, mais voilà, prenez ça vraiment comme des guides, comme des intuitions qui vous amènent vers un nouveau niveau, hein. Ne restez pas perdus, ne paniquez pas, ne vous allez pas vous noyer dans cette grande eau. Vous allez peut-être boire un petit coup la tasse, mais c'est pas grave. Vous allez apprendre à nager dans les zones Neptune. Et ça, apprendre à nager dans les zones Neptune, c'est vraiment ça, c'est savoir naviguer dans le monde invisible, savoir vous repérer, savoir être confiant et en sécurité dans l'inconnu. Et ça, c'est un sacré défi. Mais voilà, dans la vie éternelle, c'est ça, la vie éternelle. On va vivre des choses qu'on ne peut imaginer encore aujourd'hui. Ce qui va se passer dans 10 000 ans, c'est inimaginable pour tout le monde. Eh bien, il faut être vraiment dans cette foi, dans cette spiritualité et dans cet amour pour nos proches, dans cet ancrage, c'est dans cet ancrage de nourriture affective, de nourriture et également matérielle, hein. Et puis on a Mars en taureau, hein. Mars en taureau, c'est aussi l'action voilà, c'est le jardin, c'est l'agriculteur, c'est celui qui met son travail au service de la nature. Et voilà, et donc, non, moi je trouve que c'est une très très belle opportunité, cette pleine lune. Et donc, j'ai hâte de savoir comment vous allez la vivre. Et n'hésitez pas à envoyer des petits mots et à partager en commentaire. À très bientôt. Ah oui, et juste, je voulais vous rajouter que actuellement, sur mes 2 sites internet, je propose beaucoup de formations à des prix vraiment modiques. Et je vous invite à profiter de cette grande braderie d'été qui dure jusqu'au 21 juin, jusqu'à cette nouvelle lune. Donc, allez-y faire un petit tour. Et n'hésitez pas à vous inscrire pour vraiment apprendre à rajeunir, apprendre à vivre éternellement ou au moins le plus longtemps possible, et apprendre à suivre votre joie parce que si on vit très 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 longtemps, il faut vraiment être dans la joie. On ne peut plus accepter les moments, voilà, les moments bancals. Voilà, dans la vie éternelle, on va pas vivre éternellement pour vivre des choses inconfortables. On est là vraiment pour être heureux sur la terre. Et puis, on peut commencer à devenir heureux même à 70 ans, même à 80 ans. Vraiment, c'est ça la vie éternelle. C'est juste la vie et une vie qui ne s'arrête pas et qui dure très, 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 très longtemps. Et la science nous rejoint actuellement au niveau de tout un tas d'avancées. On va pouvoir vivre éternellement, donc il faut en profiter et se mettre au parfum dès maintenant, comprendre que ce qu'on a dans notre tête, nos pensées, c'est fondamental. Et donc, voilà, moi, c'est pour ça que j'apprends l'astrologie parce que, et que je veux maintenant enseigner cette astrologie d'éternité parce que ça nous permet d'avoir un rythme, de gérer le temps, hein.
je n'ai pas parlé beaucoup de Saturne aujourd'hui, mais quand Saturne va entrer en Bélier, ça va vraiment être une autre compréhension du temps. Voilà, Saturne, c'est vraiment le bâtisseur. Et donc là, il aide Neptune à bâtir notre compréhension du monde invisible et du monde spirituel. Et bientôt, il va nous aider à construire un nouveau monde, hein, en connexion aussi avec Pluton en Verseau qui nous propose un monde plus juste. Voilà, voilà. On construit l'avenir, Uranus en Taureau. Ils sont tous là, toutes les grosses planètes sont là pour nous montrer la direction à prendre dans ce futur éternel. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour, de joie, de lâcher prise dans cette pleine lune. Et voilà, c'est les vacances qui approchent. Soyons détendus, soyons confiants et soyons heureux. À bientôt.